Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va préparer des crackers au cheddar. J'adore cette recette et je la fais souvent puisque vous ne le savez pas, mais je suis très gourmande et je grignote beaucoup. Et depuis quelques années, j'ai fait le choix de ne plus acheter de produits industriels, donc c'est-à-dire de gâteaux sucrés. Donc je conçois tout moi-même. Cette recette est simple et on a peu d'ingrédients. On aura de la farine, du beurre, un peu d'eau, des emporte-pièces et bien évidemment l'ingrédient phare, du cheddar. Et voilà, vous savez tout, vous avez tous vos ingrédients, enfilez vos tabliers et je vous retrouve dans un instant. A tout de suite. Commencez par ajouter la farine. Ensuite, on ajoute le beurre. Vous mélangez le tout. On ajoute l'eau, on mélange à nouveau. Ajoutez une pointe de sel et c'est parti, on a ajouté tous nos ingrédients et maintenant on va pouvoir mélanger le tout pendant quelques minutes. On va dans un premier temps mélanger à la spatule, puis ensuite on y mettra les mains. On arrive au moment fatidique, on mélange avec les mains. Alors oui, la texture est assez particulière, donc n'ayez pas peur d'y mettre les mains. Le but est de malaxer la pâte pour pouvoir avoir une belle boule. Et voilà, après avoir malaxé ma pâte pendant de nombreuses minutes, je peux enfin former une boule. Vous voyez, la préparation est assez simple. Ma boule est formée, je vais pouvoir y mettre mon cheddar. Le cheddar est incorporé à la pâte, on n'a plus qu'à mélanger. Appliquez un peu de farine sur votre plan de travail. Munissez-vous d'un rouleau et on va commencer à travailler notre pâte. Alors donc, on va bien aplatir notre pâte. Ensuite, on va rabattre un côté de la pâte, puis le second. On va tourner notre pâte d'un quart de tour
et on aplatit à nouveau notre pâte. Voilà, une fois qu'elle est bien aplatie, vous faites exactement la même chose, vous rabattez les deux parties opposées, mettez un peu de farine sur le plan de travail et ensuite vous aplatissez une seconde fois. Donc au total, dans cette vidéo, il me semble que je reproduis donc ce processus 5 fois. Vous pouvez aussi le faire 6 fois, donc ça permet à ce que la pâte soit bien travaillée. Et n'oubliez pas toujours d'incorporer un peu de farine sur votre plan de travail, c'est quand même bien plus simple. Tous mes tours ont été réalisés et maintenant on va pouvoir passer à la découpe et à la décoration, tout ce que j'adore. Prenez vos emporte-pièces, donc moi je vous montre les miens. Donc j'ai plusieurs formes, donc j'ai la fleur, l'étoile, le cochon, l'ange, le cœur et le chat. Et je vais commencer par le cœur. Super simple, positionnez votre emporte-pièce sur votre pâte et effectuez la découpe. Ensuite, vous n'avez plus qu'à retirer l'excédent. Et voilà, donc j'ai réalisé mon petit cœur, ou plutôt mes petits cœurs. Et donc là, je vais prendre ma planche à découper. Je mets mes réalisations sur cette planche que je vais réserver de côté. Ensuite, j'ai plus qu'à faire exactement la même chose avec un emporte-pièce de forme différente. Vous voyez, donc là c'est autour du cochon, c'est assez simple et ça détend vraiment. Je vous assure, j'adore vraiment réaliser donc cette préparation, c'est vraiment une de mes recettes préférées. Je forme à nouveau légèrement ma boule, je mets un peu de farine, j'aplatis et je découpe. Et voilà, donc là, je vous ai fait un gros zoom de ma préparation et vous pouvez voir un peu ce qui se passe en hauteur. J'aplatis et je passe à la découpe. Et j'enlève l'excédent de pâte. Je suis sur la fin de ma préparation. J'ai réalisé pas mal de crackers au cheddar avec mes emporte-pièces. Je vais pouvoir enfourner ma préparation donc de crackers au cheddar à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et voici donc le résultat. Regardez mes crackers au cheddar. J'adore, ils viennent tout juste de sortir du four. Ma pâte feuilletée est réussie, c'est croquant en bouche et on sent bien le fromage fondant. C'est vraiment une recette que j'adore. J'espère que de votre côté, vous avez pu la réussir sans complications. Je vous souhaite un bon appétit. Si vous avez aimé ma recette, mettez-moi un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!